Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, on a tous le sourire comme ça, on est tous très contents. Même moi, je sais pas pourquoi, franchement, je suis trop content parce qu'on attendait tous le premier but de Kylian Mbappé. Il l'a fait, il a marqué son premier but, mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il a marqué un deuxième but. Et franchement, ça fait énormément plaisir. Les gars, vous ne savez même pas à quel point je suis content pour lui, mais aussi pour le club et même pour l'ensemble des joueurs. Parce que franchement, on a senti une libération incroyable après le but de Kylian Mbappé. Franchement, ça fait très plaisir. Je vous l'avais dit les gars, allez voir mes anciennes vidéos. Je vous avais dit que la seule chose qui empêche à cette équipe de se réveiller, c'est le fait qu'on fasse un match déjà qui va être rassurant. Mais en plus du fait d'avoir un match rassurant, c'est le fait que nos attaquants marquent. Et là, ce qui vient de se passer est tout simplement incroyable. Moi, je suis content que ça ne soit pas Vini qui marque ou bien Rodrigo qui marque, mais que ça soit parmi les trois attaquants, que ça soit Kylian Mbappé qui marque. Tout simplement parce que c'est son premier but en Liga avec le Real de Madrid, bien sûr. Mais en plus de ça, c'est un joueur qui vient d'arriver avec toute la pression qu'il y a. Hey, Vinicius, on connaît son talent. Rodrigo, on connaît son talent. Ils sont là depuis 2 ans. On connaît tous leur niveau. Enfin, ils sont même là depuis très longtemps. On connaît leur niveau. Kylian Mbappé, pour certains supporters, pour certains Espagnols, etc., c'est un mec qui est peut-être inconnu entre guillemets. Bien sûr, ils l'ont vu en Ligue des Champions et tout, mais c'est un mec qu'on n'a pas vu jouer tous les jours en Liga, etc., à chaque journée, toutes les semaines, etc. Donc, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et là, il vient tout simplement de se libérer. C'est un but, bien sûr, qui n'est pas extrêmement compliqué, même s'il faut la mettre quand même, parce que la mettre comme ça sous le gardien, au lieu d'essayer de la croiser, franchement, c'est pas si facile à mettre. Donc oui, c'est un but. Peut-être c'est pas une lucarne ou autre. Le deuxième but, c'est un penalty. Mais les gars, ces deux buts ont extrêmement d'importance, tout simplement parce que ça libère l'ensemble de l'équipe. On l'a vu après le premier but, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a vu tous les joueurs, on a vu Bellingham qui est comme ça, sur les tribunes et tout ça, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir parce que tu sens que les mecs, ils n'ont pas de problème entre eux, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a rien. C'est juste que, comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, je vous l'ai dit quand j'ai fait la vidéo sur Kylian Mbappé vs Vinicius, le début d'une crise au Real, etc. Je disais que les deux machins trucs. Ce que j'expliquais dans cette vidéo-là, c'était ça exactement ce qui vient de se passer. C'est le fait que les joueurs ne se détestent pas. Il n'y a pas de problème entre eux. Mais c'est tout simplement que quand tu ne gagnes pas et quand tu ne marques pas, tu ne peux pas être content, tu ne peux pas montrer comment dire, tu ne peux pas montrer du bonheur, tu ne peux pas montrer du joie, tu ne peux pas. C'est impossible. Tu es obligé de rester un peu fermé parce que sinon c'est entre guillemets un manque de respect envers les supporters. Tu viens de faire un match nul, tu viens de faire un match pourri. Tu ne peux pas être souriant, tu ne peux pas montrer de la joie, etc. Donc tu es obligé de te fermer, tu es obligé de montrer que tu es triste, tu es obligé sur le terrain de montrer plus de fermeté, etc. Et là, ce but-là, ça les a complètement libérés. Le premier mi-temps, c'était un peu plus compliqué. À partir de la deuxième mi-temps, on a vu des joueurs qui se sont complètement libérés. Le deuxième match-là qu'on vient de voir, moi personnellement, ça m'a rassuré. Je vous disais pendant toute cette semaine-là qui vient de passer, je vous disais que moi, ce que j'attends, c'est une victoire rassurante, une victoire où nos attaquants marquent, une victoire où sur le terrain on voit des choses qui sont rassurantes. Et dans ce match-là, la première mi-temps, honnêtement, j'étais pas rassuré. La première mi-temps, j'étais là, ouais, ok, bon, c'est pas ouf. J'étais là en mode, on attendra le prochain match pour voir quelque chose de rassurant. Mais dans cette deuxième mi-temps-là, oui, on peut dire que on voit à peu près à quoi peut ressembler le Real Madrid. Je ne dis pas que c'est une victoire ou bien c'est une deuxième mi-temps excellente où tout se passe bien, où c'est parfait, mais on voit ce que le Real Madrid peut ressembler dans les semaines, dans les mois à venir. Parce que franchement, une fois que les joueurs sont libérés, une fois que tout le monde est libéré, une fois que ça commence à marquer, franchement, c'est obligé que, même techniquement, on l'a senti, mais c'est incroyable, franchement. C'est incroyable comment le fait de ne pas marquer peut bloquer tous les joueurs. Tu as l'impression qu'ils étaient tous devenus nuls, tu as l'impression que c'était des tocards, mais là, le fait de marquer
et de libérer les joueurs. On l'a vu en deuxième mi-temps, Vinicius qui fait ses trucs, qui a repris sa technique au milieu, tout le monde était devenu très bon. Brahim Diaz, encore une fois, Brahim Diaz, ce joueur-là, moi je vous dis, oui, on l'a vu sur un match où il a été titulaire, tout le monde avait réclamé qu'il soit titulaire, il a été mis titulaire. Il était bon, mais il n'était pas au niveau où on l'attendait par rapport à quand il est remplaçant. Donc là, en étant encore remplaçant, il a été très bon. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui vont dire oui, Brahim Diaz, il doit continuer d'être remplaçant. C'est un joker parfait, machin truc. C'est un joueur qui ne peut pas être titulaire. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire, mais ce que je dis, c'est que c'est pas forcément un joueur qui doit être tout le temps un joker, joker, joker. Pour moi, ça n'existe pas. Un joueur qui est uniquement bon quand il est joker, ça n'existe nulle part. C'est que tu es bon, mais quand tu es joker, quand tu rentres en deuxième mi-temps, tu as cette envie-là de prouver, tu as cette envie-là de dire j'ai envie d'être le joueur qui débloque la situation et donc ça te donne plus de motivation. Mais je suis sûr et certain que c'est un joueur qui est à 100% capable d'être titulaire et de montrer de très bonnes choses. Mais pour l'instant, au Real, oui, on peut tous être d'accord sur ça. Il est beaucoup plus efficace quand il est remplaçant. Et les gars, est-ce qu'on va parler de Vinicius? Vinicius est tout simplement incroyable. Incroyable dans le sens de son humanité. Il y a certains qui détestent Vinicius, moi je ne vous comprends même pas. Mais là, il vient de montrer encore une fois que c'est un mec en or. Oui, il peut être énervé sur le terrain. Oui, il peut avoir parfois des comportements ou même en tant que supporter du Real, tu as juste envie de dire Vinicius, calme, calme, calme. Mais on sent qu'il n'a aucune méchanceté. Et on sent que c'est pas méchant, il n'y a rien. Mbappé qui marque, il célèbre avec Mbappé. Penalty, bim, il laisse Mbappé tirer et il vient célébrer. Il montre pas de frustration, il montre rien. On sent qu'il a aucune méchanceté. C'est un mec en or. C'est le futur ballon d'or. Et les supporters du Barça, vous n'allez pas être contents, mais c'est comme ça. Dans la vie, vous savez, il y a des choses, parfois, tu n'es pas content, mais c'est comme ça. Messi a été plusieurs fois ballon d'or. On n'était pas comme ça, mais c'est la vie, c'est comme ça. Vinicius sera ballon d'or, vous ne serez pas content, vous allez être dégoûté, mais ça sera comme ça, vous allez faire avec. Mais franchement, très content de ce résultat-là. Moi, j'espère juste que maintenant, voilà. Là, le ketchup, là, la bouteille de ketchup est ouverte. Maintenant, ça va découler. Je sens que Mbappé là, confiance, but, et ça va partir là en cascade. Donc, franchement, très content. Sinon, sur l'ensemble du match, tous les joueurs. Parfois, Mendy, c'est pas pour rien qu'il sort parfois les deuxièmes mi-temps. Parce que malheureusement, c'est un défenseur, c'est un latéral qui presque centre jamais. Il est là pour défendre, mais des centres, des passes, il n'en fait jamais. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a besoin de marquer, à chaque fois qu'on a besoin de faire des centres, il sort et c'est Fran Garcia qui rentre. C'est logique parce que Fran Garcia, oui, il est parfois vif, il est parfois comme ça là, mais quand il faut centrer, il centre et il crée des occasions. Sinon, sur l'ensemble des autres joueurs, écoutez les gars, rien à dire, Ceballos, c'était un essai. Je ne l'ai pas trouvé nul, j'ai trouvé même qu'il était bon. Franchement, j'ai trouvé qu'il était à son niveau. Donc oui, c'est une satisfaction. Est-ce qu'il sera titulaire lors du prochain match? Je ne suis pas sûr parce qu'on va commencer à récupérer nos titulaires. Et Brahim Diaz, à chaque match, il gagne des points. Donc c'est soit Brahim Diaz qui va être titulaire, soit Ceballos, mais soit Arda Güler. Donc voilà, ça, moi, je fais totalement confiance à Carlo Ancelotti. Je le laisse gérer en termes de composition. Je ne fais pas de commentaires sur les compositions. Moi, j'attends qu'il fasse son 11. Et ensuite, je juge sur le 11 qui a été mis sur le terrain. Parce que c'est lui qui voit les entraînements. C'est lui qui sait quel joueur a été bon, quel joueur est au niveau, etc. Donc, on est là juste il faut accepter ça. Il faut accepter ça. On ne peut rien faire dessus. Donc, ouais, ça fait plaisir. Tchouaméni, vous savez, moi, j'ai un problème avec Tchouaméni. Dans ce match-là, première mi-temps, je l'ai insulté. Dans ma tête, je l'ai insulté. Deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu mieux, beaucoup mieux même. Mais moi, ce que j'aime pas avec Tchouaméni, c'est pourquoi il ne vient pas chercher les balles. Tu vois, on se rappelle tous de l'époque de Kroos quand Courtois a la balle. Kroos, il venait entre les deux défenseurs, il récupérait la balle et ensuite il organisait le jeu et il avançait. Tchouaméni, il ne fait jamais ça. Pareil, parfois, je trouve qu'il garde trop la balle, il est trop lent et tout. Mais bon, bref, on a gagné aujourd'hui, c'est la célébration. Il n'était pas nul aujourd'hui, c'était un bon joueur sur le terrain. Franchement, il n'a pas fait un mauvais match. Mais juste, il faut qu'il se surpasse parfois, qu'il fasse des choses peut-être sur lesquelles il n'est pas à l'aise, mais il faut qu'il tente de les faire. Ce que fait Kamavinga très bien et tout, faut qu'il tente parfois. Mais bon, content, franchement très content. Félicitations à toute l'équipe. Maintenant, ça sera la trêve internationale. J'aime pas les périodes de trêve. On va revenir encore avec des blessures à en finir.
Donc oui, ça fait plaisir. Franchement, premier but comment il s'appelle, de Kylian Mbappé, ça fait plaisir. Merci, franchement, j'espère juste que maintenant que ça va partir, il y aura plus de crispation, que ça va totalement les libérer. Rodrigo, on n'a pas parlé de lui. Rodrigo, oui, son match était un peu timide. On sentait que Carlo Ancelotti lui a dit, mon gars, tu restes à droite et tu bouges pas. Parce que pendant tout le match, il est resté à droite. Pendant tout le match, à part quelques moments où il est rentré un peu au milieu, en attaque, etc. Mais on ne l'a pas vu à gauche une seule fois presque dans ce match-là. Donc tu sens qu'il y a eu des consignes de la part de Carlo Ancelotti. Je pense qu'il a dû leur dire, Rodrigo, tu restes à droite et tu viens parfois au milieu, droite, milieu, droite, milieu. Comment il s'appelle? Kylian Mbappé, pareil, tu fais milieu, gauche, avec Vinicius. Je pense que c'est les consignes qui ont été passées. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, très bon match, très content, en espérant que maintenant c'est bon, ça va tous les libérer. Donc dites-moi les gars, vous, ce que vous avez pensé du match. Dites-moi, c'est quoi votre avis? Est-ce que vous pensez que maintenant c'est bon? Ou bien est-ce que vous avez encore des doutes? Est-ce que vous êtes rassuré par rapport au match ou pas? Dites-moi tout ce que vous pensez. Abonnez-vous les gars, likez et partagez la vidéo. Faites tout ce que vous voulez. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!